Cette petite feuille peut être utile à telle ou telle chose, nous ne le savons pas. Mais il y a des gens qui le savent. Je suis Nganga, bon, un guérisseur. Un guérisseur. Médecin traditionnel, c'est l'appellation européenne de Nganga. Parce que le Nganga, c'est quelqu'un qui soigne, c'est quelqu'un qui consulte, au même titre comme l'a dit Mutamba, un docteur. C'est-à-dire, ça me permet de soigner n'importe où. Bon, si quelqu'un vient malade, il vient me voir, qu'il soit d'une autre raison, qu'il soit d'un autre patois. Quand il arrive ici, en temps malade, je suis obligé de le sauver avec le bois de brousse à la force de Dieu. Cette jeune femme vient se faire soigner. Elle est atteinte de stérilité. Après avoir été d'hôpitaux en médecine indigène avec des résultats toujours négatifs, elle se décide à rencontrer le Ganga le plus réputé du pays. Pour Mutamba, sa stérilité est due au serpent ou arc-en-ciel nocturne. Un sorcier lui a jeté un sort lorsqu'elle était en brousse, et un serpent s'est levé dans son ventre, empêchant toute procréation. En attendant la nuit, afin que le Ganga puisse intervenir avec efficacité, elle prend un bain d'écorce qui la prépare à la cérémonie du soir. Mutamba est Nganga, Koka est Nganga, donc on est obligé de suivre comme ça jusqu'à la fin de notre vie qu'on serait Nganga. C'est un métier, chacun de nous a son métier. Il y a des gens qui ont choisi le métier d'aller travailler. Mais par contre, nous, Dieu n'a pas accepté, Dieu nous a dit, vous prenez le chemin d'être Nganga, d'être bouddhiste. Donc on a préféré ces chemins-là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. On ne peut plus changer. Je ne sais pas un jour si on peut encore travailler, mais je vois que c'est déjà trop tard. On ne peut plus travailler, on est obligé de marcher avec le Bwiti. Le Bwiti, c'est la société initiatique des hommes. Le Bwiti donne à l'homme noir la spiritualité suprême en le reliant aux origines de l'humanité. Mais pour accéder à cette quête, il doit ingérer une racine sacrée qui lui permet, en étant dans un autre état de conscience, d'atteindre son but ultime. L'iboga ou bois sacré, appelé également arbre de vie, fut transmis par les Pygmées au peuple bantou au début du siècle. Cette racine réduite en poudre va amener l'initié au bout de sa démarche spirituelle. Mais l'iboga reste aussi pour le Ganga l'élément fondamental de la thérapeutique de soins, car il oblige l'initié à accepter le miroir de son inconscient avant d'atteindre le sacré. Ce qu'on appelle bouddhiste normalement, c'est quelqu'un qui a atteint au degré de culture et puis de sagesse en particulier. Un bouddhiste, c'est beaucoup plus quelqu'un qui se distingue par son attitude de sagesse. L'iboga utilisé par les bouddhistes est un arbuste composé de 11 alcaloïdes. Ramené en Occident par les explorateurs de la fin du siècle dernier, il est à faible dose un tonique musculaire permettant un effort soutenu, sans effet secondaire. À dose intermédiaire, il est reconnu par les chercheurs américains comme substitut à la toxicomanie car ne provoquant pas de dépendance. Enfin, à dose subtoxique, comme c'est le cas ici, il est utilisé par les Gangas pour amener le narcosé sur les parois inexplorées du cerveau humain afin de percer le mystère des origines. Le garçon qui se fait initier aujourd'hui est le neveu du roi. Il a des retards scolaires inexpliqués. Alors Mutamba l'initie, l'envoyant dans les profondeurs de son inconscient, rechercher les causes de son blocage. Car si l'iboga permet de franchir les rives de la conscience pour rejoindre l'ancêtre dans une démarche spirituelle, il permet également de vérifier l'origine de la maladie et comment rétablir l'équilibre de l'individu avec son environnement. Un Ganga, c'est quelqu'un qui fait un travail avec une certaine morale. Le Ganga ne devrait pas être un sorcier. Quand un Ganga est sorcier, ça veut dire qu'il n'a pas vraiment compris un peu l'éducation qu'on lui a donnée quand on lui a formé dans le Ganga. Parce que celui qui lui a formé, j'ai par exemple Mutamba, c'est mon formateur dans le Bwiti, et Mutamba me donne des leçons de morale en disant il ne faut pas tuer quelqu'un, il ne faut pas faire du mal à autrui, il ne faut pas faire tel genre de fétiche. Par exemple, une femme qui vient vous voir, je veux droguer mon mari pour que mon mari il soit ma boule, il ne pense plus qu'à moi, il me donne l'argent. Mais l'Onganga dira non, moi je n'aime pas faire ce genre de travail. Le jeune initié a été ramené au temple. Il va ingérer à nouveau plusieurs cuillères d'iboga avant de voyager au pays des esprits le restant de la nuit. Au matin, les Gangas lui demanderont de raconter ses visions, vérifiant ainsi la sincérité de son voyage. Pendant ce temps, la jeune femme stérile se prépare à son tour. Là, je suis en train de baigner et soigner le malade. C'est le début des soins. Elle a une corde qui l'embête au niveau des reins. C'est l'arc-en-ciel nocturne. C'est une corde nocturne. Bon, c'est l'arc-en-ciel quoi. Il vaut mieux que les guérisseurs ne soient pas pour nous des ennemis, bien au contraire, ils sont complémentaires. Puisque sur le plan psychologique, ils réussissent à soigner des maladies psychosomatiques dans la mesure où ils sont très rassurants, ce que vous n'arrivez pas à faire.
vous allez commencer par faire des examens complémentaires. Lui, il va vous dire d'emblée, moi, je connais le remède. Vous êtes stérile. Je sais pourquoi vous êtes stérile. Ce n'est pas votre faute. Donc, il y a une déculpabilisation. C'est un parent, c'est un oncle, c'est les parents de votre épouse, c'est une coépouse. Vous êtes rassuré. Le mal qui ronge le ventre de cette femme étant symbolisé par le serpent ou arc-en-ciel nocturne, Motamba va exercer son art en lui attachant une corde symbolisant un autre serpent qui est lui le représentant des forces du bien. Personne ne doit voir ce qui va se passer, et de l'issue du combat entre les deux serpents dépendra la guérison de la jeune femme. Si on coupe ça devant les gens, avec la lumière, le serpent la peut mordre une autre personne. Et c'est comme ça qu'on ramasse les maladies. C'est mieux dans le noir parce que là, le serpent, il ne voit pas. Donc c'est pourquoi, comme Dieu m'a dit, pour que les hommes ne voient pas comment le serpent qu'elle avait piétiné, qu'elle a eu ce mal-là, avec le serpent qu'on a marre dans la chaînette là, ça c'est bagarre. Donc celui qui est dans la chaîne, il va attraper l'autre, obligatoire. Donc c'est une bagarre pour lui enlever sur le corps du malade. En Afrique, le discours est très persécutif. Vous trouverez rarement en Afrique quelqu'un qui dit c'est ma faute. C'est difficilement. Le vécu de la faute n'existe pas. L'esprit de la forêt est partout au Gabon. La rentrée du Bwiti par cette danse syncopée, c'est l'incarnation de cet esprit dans le corps de l'homme pour lui apporter la connaissance. Le kaolin blanc sur leur visage représente le principe masculin du liquide reproducteur, mais également la virginité originelle. Les femmes, elles, sont couvertes de kaolin rouge, car l'esprit s'incarne par la chair et le sang des menstruations représente le principe féminin. L'esprit descendra grâce au rouge et au blanc, assurant par là même à l'homme sa rédemption. Les boutistes, c'est dans toutes les races, il y a les boutistes. Et chacun a leur façon de le faire. Mais chez vous les Blancs, tout ça se passe avec des livres, tout ça, ben, c'est en cachette. Oh, dans la famille, oh, dans la famille. Mais chez nous ici, nous, on a peur, comme nous n'écrivons pas, on a peur de la mort. Quand quelqu'un, j'ai ici mon fils, je dois le développer pour qu'il me remplace demain. Parce que moi, je n'écris pas. Il faut que tout ce que je lui dis, qu'il mette ça dans sa tête. Il faut d'abord laisser moi-même répondre. Dans la famille, les autres feignants, les autres travaillent, toujours problème. Dans la famille, les autres feignants, les autres travaillent, toujours problème. Toute la nuit jusqu'au matin, le Bwiti est entré dans le temple afin d'incarner les princes de l'invisible. L'esprit est descendu par le feu purificateur, transcendant l'homme de la matière où il est tombé. Et au matin, le Mokuya, esprit gardien de la tradition, passait encore dans le village effarouchant femmes et enfants avant de regagner la forêt, car seuls les initiés ont le droit d'approcher les esprits.